On est dans Psachim Lamed Gimel, mais on reprend dans la page d'avant, juste du niveau de Amar Rav Papa. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dernières lignes. On avait vu que Rav Papa avait expliqué dans Abba Shaul que Abba Shaul était d'accord avec Rabbanan qu'il faut deux conditions pour que Kaviachol, on doit payer et Keren et Chomesh. Un, il faut que ça soit Kazaït. Deux, que ça soit Shavé Pruta. Ça, c'était l'explication de Rav Papa. Et on avait vu qu'on avait terminé avec une Kushia. Alors, Ariel nous avait terminé avec une Kushia, une Tioufta, contre Rav Papa, d'une Mishnah. Maintenant, on va voir qu'en fin de compte, Rav Papa, il est d'accord qu'il faut être Zerbo, qu'il y a une différence à faire entre Abba Shaul et Rabbanan, à ce niveau-là, au niveau de Kazaït. Mais c'est la question, la preuve, elle commence maintenant et elle se termine dans la page qui va suivre. C'est pour ça que je reprends d'ici. Et même Rav Papa, il a été Chozerbo de son din. D'où on sait ça? De Tanya, parce qu'il y a marqué dans une braïta, Vechatat Bishgaga. Ce passouk-là de Vechatat Bishgaga nous parle ici de le passouk Venefesh Ketim Olmal, on parle d'un din de Meila. Vechatat Bishgaga, et qu'elle a fauté Bishgaga sans faire exprès. Alors à ce moment-là, il y a vie et Hachamol Hashem, il doit amener un korban, Aïl Tamim, et ainsi de suite. Ça veut dire que quelqu'un qui a été Moël Bishgaga doit amener un korban. Machma que celui qui a été Moël Bemezid ne doit pas amener de korban. Et c'est ça que la Gemara déduit. Du fait qu'il y a marqué Vechatat Bishgaga, parce que normalement, Chata, un Chet, un Chata, c'est Beder Klal, korban Chatat, c'est rien que dans Shogeg. Donc si tu as besoin de me dire Vechatat Bishgaga, c'est que tu peux me préciser, c'est Davka dans le cas de Shogeg que tu dois amener un korban. Mais dans le cas de Mézid, tu n'es pas obligé d'amener de korban. Bon, tu n'amènes pas de korban, mais tu as une autre punition. Mais korban, tu ne dois pas l'amener. Et donc, Vechatat Bishgaga, prête les Mézid. Là-dessus, la Gemara demande, la Braïta demande, Dalodinu. Mais normalement, pourquoi tu as besoin de pasouk? Je peux l'apprendre d'un kalvachomer. Quel kalvachomer? Uma shar mitzvot. Shar mitzvot, ici, ça fait allusion à, par exemple, le dam et chelev. Ce sont des avérotes que celui qui est ouvert à l'aim, il est chayav karet. Uma shar mitzvot, dans les autres mitzvot, par exemple, dam et chelev, chez chayav baem karet. C'est le cas. Poter baem et mezid. Il est kabiachol poter et amezid, ça veut dire que le mezid il est pas, il est bevadaï qu'il est, il est chayav karet. Aval poter et amezid qui doit pas amener de korban. Meila she'en ba karet, meila qui n'a pas de karet dessus, parce que meila c'est pas la punition, c'est pas karet. Et nodin shepatar et amezid, n'est-ce pas qu'à plus forte raison, il a été poter le mezid d'amener un korban. D'autres punitions il a, mais d'amener un korban il n'y a pas. On va être non, ton kalvachomer ne marche pas. Pourquoi? Imam marta bishar mitzvot, si tu dis dans les autres mitzvot, donc le din de, comme on a dit, chelev et dam, sheken lo chayav bahem mita, qui n'a pas là-bas une mita. Mita, on parle ici de mita bidei shamaim, que celui qui a été ouvert, mais mezid, sur kaviachol, le din de achilat chelev et achilat dam, il n'est pas chayav mita bidei shamaim. Tomar bemeila, que celui qui a été ouvert bemezid, il est chayav mita bidei shamaim, chayav mita. Donc, meila, il est peut-être plus chamour que chelev et dam, que par mitzvot. Donc, ton kalvachomer ne marche pas. Parce qu'on peut faire un kalvachomer, il faut toujours que la source, elle soit plus forte que l'enseignement, d'où je vais apprendre. Donc, par conséquent, je ne peux pas apprendre du kalvachomer. C'est pour cela, Talmud Omar bishgaga. C'est pour ça que j'ai besoin du passouk qui me dit Chatat bishgaga dans le cas de Meila. Prat le Mézid, pour nous apprendre qu'un Mézid, il est pato de Korban. Chayamit des Shamaim, mais pato de Korban. Donc, de ce kalvachomer-là, d'accord, qu'on a voulu d'abord utiliser pour apprendre que Meila, il est patour de Korban, Mézid, dans Meila, il est patour de Korban, on a annulé le kalvachomer en disant que Meila, il est plus chamour que Char Mitzvot, que Dam Vechelev. Par conséquent, donc, on ne sait pas d'où on apprend que Mézid, dans Meila, il est patour de Korban. C'est pour ça que le pasuk est dit, Ve Yachol Bishgaga, que Davka, si ça fait Bishgaga, Ticha et Korban, si ça fait Mézid et Chayav. Sur ça, Amar le Rav Nachman bar Yitzchak, le Rabbi Chia bar Rabin, et Haïtana, ce Tana-là, il est un peu bizarre dans sa braïta. Mais Ikara, au départ, Ali Malek Karet. Au départ, il a fait un kalvachomer de dame sur
sur Meïla, en disant que Karet est plus chamour que Meïla. Donc, dans son Avamina, Karet est beaucoup plus chamour que Mita Bidei Shamayim. Ou le Vasov, Almale Mita. Et Vasov, quand il a voulu réfuter le Kal Vachomer, il a osé prétendre que Mita Bidei Shamayim est plus chamour que Karet. C'est comme ça qu'il a essayé d'annuler le Kal Vachomer, en disant que tu vois que dans Mézid, il n'y a pas Cheyuv Mita dans Dam et Chelev, alors qu'il y a Cheyuv Mita Bidei Shamayim toujours dans Meïla. Donc décide, qu'est-ce qui est plus chamour à tes yeux? Karet c'est plus chamour ou Meïla c'est plus chamour? Donc je ne comprends pas un petit peu son approche. Amarle Achika Amar, il lui a dit non, comme ça il a été mitkaven. Im Hamarta Bishar Mitzvot, si tu as dit dans Chelev et Dam, Sheken lo chayav ba'em mita bepachot mikazait. Il n'y a pas un chiyuv mita bidei shamayim quand il a mangé moins que kazait. Tomar bemeila. Qu'est-ce que tu vas dire avec meila? Shechayav ba mita bepachot mikazait. Qu'il est chayav mita même s'il a mangé, même s'il a été moël, moins que kazait. Donc tu vois que meila, il est beaucoup plus chamour que dam et chelev, puisque même dans une quantité qui est plus petite que kazaït, quand même chayav mita bidei shamayim. Donc voilà comment la vraie réfutation que la Gemara a voulu ramener, et c'est pas un problème que karet, mais qu'il est plus important que mita bidei shamayim, mita shamayim est plus important que karet. Non, c'est parce qu'on parle moins que la quantité, moins que kazaït. Et donc voilà, on a un Kalvachomer le Kalvachomer tombe. C'est pour ça qu'on a besoin du pasouk Bishgaga pour apprendre que le Mézid il est pas tour de Korban dans Meïla. Va Marley, il lui a répondu Tanu Ardatra, Shenartadati, sois content que grâce à toi je peux dormir tranquille. C'est-à-dire que les Chachayim à l'époque, quand ils avaient une couchia sur une braïta, ils n'arrivaient pas à dormir. Maintenant je suis tranquille, maintenant je peux dormir, tu m'as donné une bonne réponse. Comment comprendre cette braïta-là? À Marley, il lui répond Tanu Ardatra. Enfin, on va dire que Rabbi Abin, il dit à Rabbi Nachman, grâce à toi je peux dormir tranquille. Il dit, je peux dormir tranquille. Tu ne m'as pas aperçu que quelqu'un m'a refuté ma preuve. M'a refuté mon Kalvachomer. Amarle, Mainechuta, Ika. Dans Rashi, une autre Girsa, Ika. Quelle tranquillité c'est donné. Deha, voici pourtant, il n'y a pas marqué d'âme dans la Girsa de Rashi, il y a marqué Deha, des Rabba et Rav Sheshet, Shadou Benarga. Rabba et Rav Sheshet, ils m'ont cassé mon explication, mon Kalvachomer avec une hache. Ils l'ont cassé, ils l'ont abîmé. Pourquoi? Manchamatle. Qui c'est qui t'a enseigné de Ezid bemila bemita? Que quelqu'un qui a fait Meila bemezid, il est chaya bidei shamayim. Parce que c'était sur ça qu'on était parti, d'accord? De dire que même moins que la quantité, on est chaya bidei shamayim. Qui est ce Tana-là qui pense que dans Mezid, on est chaya bidei shamayim dans Meila? Rebi. Ça va d'après Rebi. D'où on sait que ça va d'après Rebi? Detania, comme c'est marqué dans la Braïta, Ezid bemeila. Si quelqu'un il a fait une avéra, il a profité du Ekdesh Bekavana, Rebi Omer Bemita. Rebi Omer il est chayav mita bidei shamayim. Les Chachamim omrim Be'azhara. Les Chachamim disent non, il n'y a rien qu'un lave. Il n'y a rien qu'un lave dessus. Quelqu'un qui est mo'el, Bemezid il est ouvert sur un lave. Il est Be'azhara. Donc, Maïta Ama de Rebi. Quelle est la svara de Rebi? Pourquoi Rebi dit qu'il est chayav mita bidei shamayim? Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou il dit parce que Gamar chet mitrouma. Il fait une Zerachava avec Trouma. Il y a marqué un pasouk qui nous dit Nefesh kitimrol mal vechat'a bishgaga mikot Hashem. Ça, c'est un premier pasouk. Et le deuxième pasouk, il y a marqué Beshamarti miteshmarti velo yisur alav chet ki yechalelu ani Hashem mekadisham. Il y a marqué velo yisur alav chet. Donc il y a marqué Chat'a, il y a marqué Chet. Bon, on peut faire une Zerachava semblerait-il, même si le mot n'est pas tout à fait la même chose. Chet. Chata vechet, il y a marqué mitrouma. Ma trouma, de la même façon que quelqu'un qui mange bitrouma, bemezid, il est chayav mita bidei shamayim. Donc, af meila, même celui qui a été moël et qui a été néna du Kodesh, chayav mita bidei shamayim. Ou miné, alors la Gemara demande, attends, si c'est comme ça, si tu veux apprendre que chayav mita bidei shamayim, bemezid de meila de trouma, alors, trouma bekazait, alors est-ce que tu vas dire que de la même façon que trouma, tu n'es chaya mita bidei shamayim que lorsque tu as mangé kazaït, af meila bekazaït. Alors même meila bekazaït, si je dis meila bekazaït, ça va contre le kal vachomer.
Ça veut dire que quelqu'un qui a mangé moins, quelqu'un qui a été moins que Kazaït, il n'est pas Chayam Mitabé des Shamaim. Donc tout le Kalvachomer que j'ai dit avant, il tombe, puisqu'il était basé justement sur moins que Kazaït. Donc tu vois qu'il m'a annulé, il m'a cassé le Kalvachomer. Matkif les Rav Papa, et voilà la preuve qu'on avait besoin de prouver que Rav Papa il a été Choserbo. Matkif les Rav Papa, au Mimaï de Rebi qui Rabbanan. Et qui te dit que Rebi il pense comme Rabbanan, qui te dit que Rebi il pense que pour être mitrayev de mita bidei shamaim, il faut manger kazait dans Trouma. Qui te dit Dilma svirale ki Abba Shaul, peut-être Rebi pense comme Abba Shaul, svirale, d'Amar yesh bechave pruta, qu'il avait dit dans Trouma que s'il y a un chave pruta, même dans Meïla si je ne me trompe pas, d'accord, que s'il y a un chave pruta, non, Trouma, excusez-moi. Si y a Trouma, si y a Chave Pruta, alors Afalgav de Lidbe Kazaït, même qu'il n'y a pas de Kazaït, tu es chayav quand même de payer Keren et Chomesh. Donc, si tu es chayav de payer même Keren et Chomesh, même dans un cas qui n'y a pas Kazaït, au nom de qui? Au nom de Abba Shaul. Et que Rebi va penser comme Abba Shaul. Donc, ça voudrait dire que Abba Shaul n'a pas besoin de Kazaït pour être mitrayev de Keren et de Tashlumim. Et là, il y a moins de cas, et là, Aïka, que ce soit Chayav, rien que Pruta. Ve'ara papahu de Amar, de Abba Shaul, Ve'ara papa, il avait dit que pour être mitraïf de Keren et de Chomesh, pour Trouma, celui qui a mangé la Trouma de Mézid, il faut deux conditions, et qu'il est Kazaïd, et qu'il est Shavé Pruta. Et là, je vois qu'il n'a pas besoin de Kazaïd. Et là, Shmamina, Hadarbe, Abevadaï, de là, on a la preuve que Rav Papa était Choserbo. Et donc, Abba Shaul, pour être mitraillé dans la Trouma, Keren et Chomesh, donc le capital plus la cinquième, c'est m'explique que la Trouma qu'il a mangée, elle est au moins Shavé Pruta. Alors que pour Abanan, il faut que ça soit Dafka Kazaït. Maintenant, on revient à ce dire de Kalvachomer. On va amener d'autres types de Kalvachomer potentiels pour expliquer les psukim qu'on a dit avant. Mar Bere de Rabina, Mar le fils de Rabina, Amar Achika Amar. Voilà quel Kalvachomer que on a utilisé là-haut pour nous prouver la raison du pasuk. Im hamarta beshar mitzvot shelo asa bahem she'en mitkaven ke mitkaven. Si déjà dans les autres mitzvot, on n'a pas comparé, on n'a pas égalisé la personne qui a fait exprès avec la personne qui n'a pas fait exprès. Par exemple, c'est quoi dans les autres mitzvot? Cette fois-ci, c'est pas dans Chelev et Dam, hein? C'est dans Shabbat. Si tu as eu l'intention de lever une pomme qui est a priori déjà déconnectée du parterre, était talouche, elle était déjà coupée du parterre. Et que par mégarde, tu croyais que c'était allé prendre la pomme, mais au lieu de prendre la pomme, tu as pris quelque chose qui ressemblait à une pomme et que c'était une tomate, et là tu l'as déracinée du parterre. T'es pas tour, que t'es pas tour. Pourquoi t'es pas tour? Parce que justement, ta kavana, puisque dans la Torah, il y a écrit Melechet Marchevet Asra à Torah, il faut que ta kavana se réalise. Or, ta kavana à Torah, c'était de faire une melacha qui était mouteret, de prendre quelque chose qui était déjà talouche, qui était déjà coupé de la terre, et que par mégare, tu as pris quelque chose qui est attaché à la terre. Donc, Ouma, là-bas, que mitkaven, qu'on n'a pas fait le mitkaven comme le mitkaven, d'accord, ça veut dire qu'on considère qu'il est birklal pas tour de tout, même de korban, alors que quelqu'un qui n'est pas mitkaven de faire une melacha, un interdit, et qu'il a fait quand même, quand par exemple il a oublié que c'était interdit d'allumer Shabbat, la lumière, et il a allumé la lumière, il est chayav korban. Mais s'il a fait de cette façon-là, il n'est pas tour de korban. Donc on n'a pas mitkaven comme mitkaven. Tomar be Meila, qu'on va dire dans Meila, c'est im mitkaven l'intramem begizek chulin. Il a maintenant deux pelotes de laine. Une pelote de laine qui est chulin, une pelote de laine qui est ekdesh. Et lui, il avait l'intention d'utiliser la pelote de laine qui était chulin. Il n'y a aucun problème. Il sait distinguer qu'est-ce qui est chulin, qu'est-ce qui est ekdesh. Je précise bien, il sait distinguer entre les deux. Il avait l'intention d'utiliser la pelote de laine qui était de chulin. Et que par mégare, il a, pas inadvertent, il a regardé de l'autre côté et il a touché le tsemer de Ola. Et il a été nehena, il a profité du tsemer de Ola. C'était pas sa kavana. C'est Ma'al, que quand même il est Mo'el. Donc tu vois que Me'ila, il est beaucoup plus ramo
que les chars mitzvot, puisque dans les chars mitzvot, on l'a rendu patour. Quand tu voulais prendre quelque chose qui est talouche et tu as pris quelque chose de mechoubar, alors que là, tu voulais utiliser de la pelote de laine qui était cholin, et tu utilisais la pelote de laine en sachant très bien de distinguer entre les deux, je reprécise, et tu utilisais la pelote de laine qui est Hekdesh, et que quand même, tu vois qu'on a été Mechayev, de mal. Donc tu vois que mais là, il est beaucoup plus chamour. Et c'est comme ça que Kaviachol, on a voulu annuler le Kal Vachomer qu'on a dit avant. Rav Nachman Bar Yitzhak, qui veut ramener ça encore d'une autre façon. Il n'est pas d'accord avec la première définition, il voit ça d'une autre façon, comment le Kal Vachomer là-bas il est utilisé. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, Achika Amar. C'est comme si tu dois comprendre Kaviachol le Kal Vachomer qu'on a eu besoin à cause du pasuk de Khatat dans Meila. Im Amarta Beshar Mitzvot, c'est dans les autres mitzvot, Sheken Lo Mitchayev Bahem, She'en Mitasek et Mitasek. On ne rend pas Chaya quelqu'un qui n'est pas Mitasek comme Mitasek. Comment ça? Qu'est-ce que c'est le cas de Mitasek? De'im Nitkaven Lagbia et Talouch Vechatar et Amechoubar. C'est pas tout, le même cas qu'on vient de dire avant, mais lui il appelle pas ça Mitkaven, il appelle ça Mitasek. Pour lui, en vérité, ça se ressemble. C'est le même type de Kalvachomer, mais c'est indigne de il appelle pas ça Eno Mitkaven que Mitkaven, la Mitasek Veno Mitasek. Alors, donc, Mitkaven Lagbia et Talouch Vechatar Tamchoubar. C'est pas tour qu'il n'est pas tour dans un cas pareil. Tomar bemeila. Si tu as trempé, tu as mis ta main dans un ustensile, pour prendre un objet, il y a ton boulon qui est tombé dans une carafe où il y avait de l'huile qui était Kodesh, et toi tu vas pour prendre le boulon. Donc tu n'as aucune kavana de profiter de l'huile. Mais le fait de rentrer ta main dans l'huile Kodesh, c'est un profit quand même. Un profit qu'il en reste quand même. Et à cause de ce profit, c'est mal. Ça s'appelle que tu es au vert, mais il a. D'accord? Alors que dans Mitasek là-bas, que tu as l'intention d'aller prendre le talouche et d'aller prendre une melacha qui est permise, et tu as fait une melacha qui est asura. Contrairement à si tu étais mitkaven d'être tolesh une carotte et tu étais tolesh une tomate. Là, ta kavana, elle est quand même réalisée. Mais normalement, tu fais rentrer ta main, tu as voulu prendre une pomme qui est a priori à tes yeux coupée, et la sauce s'avère que c'est une tomate verte. Ça ressemble à une pomme, mais c'est en fin de compte une tomate verte. Alors là, tu vois que tu fais pas tout. Alors que dans Meïla, je fais rentrer ma main pour prendre ma shemouta, et bah sauf, je fais passer ma main par le shemen, et je suis une héna du shemen, tu vois que c'est moelle. Donc tu vois que Meïla, il est plus rayab que le shar mitzvot. C'est pour ça qu'on a besoin du pasuk shgaga, khatat shgaga, pour t'apprendre que Mézit, tu n'amènes pas de korbanot. Amarmar. Bamed varim amurim, ça c'est un din qu'on a déjà vu avant. Qu'on dit que pour prendre la trouma, il faut que tu puisses prendre la trouma de quelque chose où le Kohen peut en profiter. Et donc on avait dit là, Bamed varim amurim, que lorsque je prends de la trouma, je suis chaya, enfin, la trouma elle est valable, mais ma friche trouma bichmita. Si j'ai pris de la trouma et après elle est devenue chametz, alors à ce moment-là la trouma elle est valable. Aval ifrish chametz trouma. Si maintenant pendant Pessah, il a du chametz et il a été mafrish la trouma sur ce chametz là. D'Ivri Akol, Nakdusha. D'après tout le monde, cette trouma-là ne vaut rien. Elle n'a pas été chala sur le Hametz en question. Pourquoi? Parce que pendant Pessah, je ne peux pas profiter du Hametz. Quand je ne peux pas profiter du Hametz, donc automatiquement, la Kdusha, elle n'a pas été chala sur la trouma en question. Mais Nahanemile, d'où sort ce din-là? Que pour que la trouma soit valable, il faut obligatoirement que quand je prends la trouma, je la prends à un moment où Kabiachol, elle peut être valable. D'où on apprend ça? Amaram Nachman Bar Yitzhak, on apprend ça du pasuk. Lo. Le pasuk lui-même, il dit là-bas, comme ça, dans Dvarim, Reshit Egancha Vetiroshcha Vitzarecha, Reshit Agez, aussi bien dans Reshit Egancha Vetiroshcha, ça c'est la trouma de Dagan et Tirosh, du vin et de l'huile, et Reshit Agez, ça c'est de la pelote de laine qu'on a donnée au Kohen. Lo, tu lui donneras. Et donc, il faudrait ça. Lo, velo le oro. Quand tu donnes, tu dois donner à lui qu'il puisse en profiter. Et pas qu'il puisse uniquement le brûler. Parce qu'on a déjà appris qu'une trouma téméa, la seule possibilité qu'il a, enfin, normalement, il n'a pas besoin de la jeter, mais il peut l'utiliser comme moyen de combustion. Comme moyen d'élément pour cuire avec. Comme tu peux l'utiliser comme moyen de combustion, alors ça s'appelle peut-être que j'ai pris de la trouma et que je vais donner la trouma et qu'il peut l'utiliser comme moyen de combustion. Il dit non. L'eau, il faut que tu lui donnes de telle sorte qu'il peut la manger aussi. Après, elle devient tméa et qu'il l'utilise comme moyen de combustion, c'est un autre ignan.
c'est un autre sujet. Mais au moins, quand tu prends la trouma, titenlo, ça doit être valable et apte à être consommable. Mais tivra vuna bered Rabbi Yoshua, c'est ça que tu veux dire, titenlo veut dire que d'abord ça soit consommable. Comment tu vas m'expliquer un autre din? Mais tivra vuna bered Rabbi Yoshua, en tormim minatemea la teora. Si j'ai de la trouma ou j'ai du tevel qui est tamé et du tevel qui est tahor, je ne peux pas prendre la trouma du tevel qui est tamé pour acquitter de la trouma, pour acquitter du tevel qui est tahor. Et taram, et si j'ai pris du tevel qui est tamé pour acquitter celle qui est tahor, du tevel qui est tahor, vim taram, belshogek troumato trouma. Belshogek, la trouma, elle est valable. La trouma, elle est valable. Donc j'ai pris de la trouma du tevel qui était tamé. Et la trouma, elle est valable. Fait amay. Pourquoi elle est valable? Lima, peut-être, avec qu'à lui dire lo velo leoro, quand tu as pris de la trouma du tevel qui était tamé, tu l'as pris et le Kohen ne veut pas la consommer. Donc comme le Kohen ne veut pas la consommer, alors à ce moment-là, la trouma ne devrait pas être valable, parce que tu as dit du passo titen lo velo leoro. Il ne faut pas que lorsque tu le prends, la seule consommation que tu peux avoir, c'est de le brûler. Pose la Gemara, lo kashianam. Hatam aïta lo shat kosher. Là, de Troumatot Mea à Troumat Teora, donc de Tevel Tamé à Tevel Tahor, à un moment donné, le Tevel Tamé, il était Tahor. Il y avait un moment donné où il était Tahor. Il est devenu Tamé après. Mais il y avait un moment où il était Tahor. Alors ça veut dire Haïtalo Sha'at Kosher. Il a eu un moment donné où il était Tahor. Bon, après il est devenu Tamé. Bon, puisqu'il avait un moment donné où il était Tahor, c'est Besséder. Quand on a dit que je prends la Trouma du Hametz pendant Pessah, c'est pas valable. Elle n'a jamais été Torah, cette Trouma-là. Elle n'a jamais été dans une situation de Torah. Comment ça? Mais comment c'est pouvoir trouver du Tevel qui n'a jamais eu un moment qu'il était Tahor, que pendant que le blé était sur l'épi, il a eu le temps déjà d'être Mahmitz sur l'épi lui-même. Bien qu'il me semble que c'est quelque chose qui a priori n'est pas logique, ça Yoram de nous confirmer ou pas, à moins que c'est possible, tant que le blé est rattaché à l'épi, même s'il pleut dessus, il n'est pas censé être Mahmitz. Bien qu'il me semble que justement on moissonne le blé avant que les pluies commencent à tomber ou un truc comme ça, pour pas que les blés des matzot. C'est comme ça qu'on fait, avant que les pluies tombent, pour pas que ça devienne Hametz sur l'épi lui-même. Et on n'a pas le droit de transporter, par exemple, le blé d'un endroit à un autre si jamais le même jour il pleut. Même si un jour il pleut. Avec pas l'humidité dans l'air, tu veux dire. Non, la farine, par exemple, si nous on a commandé la farine, et parce qu'on doit produire, et que justement, parce qu'on n'a pas de farine, et que le même jour il pleut, ils n'ont pas le droit d'être mis sapek là, non. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'air humide. L'humidité dans l'air. Oui. D'accord. Donc, on parle que le blé est devenu Hametz déjà dans l'épi. Aval, et c'est ça qu'il a pris Trouma. Et là, c'est une Trouma qui n'est jamais permise, parce qu'elle a Sha'at Kosher. Elle a pas un moment potentiel où elle aurait pu être permise. Aval, Achmis Betalouch. Mais si c'est devenu Hametz après qu'on l'accueillit, donc elle avait un Sha'at Kosher, il y avait un moment donné où le Tevel était Tahor, après il est devenu Tamé, il y a de la pluie qui est tombée, il y a quelqu'un qui l'a touché, il y a de l'eau qui est tombée dessus, avant qu'on a pris la Trouma, et c'est devenu Tamé, Achenami de Kedesha, Achenami que c'est Kadosh. Un petit peu, il y en a qui disent qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on prend Troumot ou Masrot. On impurifie le Tevel, donc ce qu'on veut prendre, on le touche avec nos mains mouillées, et après on dit un Rezé Trouma, comme ça, il n'a qu'un digne que de Tréfa. Parce que si on n'est pas métamé autant, alors à ce moment c'est la Trouma Théora. Et une Trouma Théora, on n'a pas le droit de l'impurifier. On n'a pas le droit de la jeter. On doit être chômeur autant. Alors comment on peut la mettre à la poubelle? C'est difficile de la mettre à la poubelle. Alors si on la mouille un petit peu avant, et on la touche, avant qu'on dise que c'est Trouma, donc on est métamé ça, et ça devient donc Ayalachat Kosher, et après on a été Torem pendant qu'elle était tamée, alors à ce moment-là, la Trouma, on peut la jeter plus facilement, puisqu'on doit normalement la brûler. Elle est réservée à être brûlée, donc on peut la mettre avec 2 sachets en plastique et la jeter dans la poubelle. Bien que, de la Gemara qu'on vient d'apprendre ici, c'est Bedi Avad, et pas les Khatrila. Parce que la Gemara, c'est Mashmar avec Bedi Avad qu'on fait ça. Amarle, in, oui, c'est vrai, comme ça c'est le din. Begzerat irin pidgama. Dans une gzera, c'est un décret de tout temps, d'accord, on a dit ce din-là. Ou bemamare kadishin. Et des paroles de Kedoshim, on a été posé la question et ça a été répondu. Et ainsi, on enseigne dans le Bet Midrash comme moi, qu'il faut faire une différence
entre de la trouma qui était jamais tahor, donc qui est devenue tamé pendant qu'il était encore dans l'épi de blé, la trouma qu'on a transformée en trouma du tevel qui était tevel dans l'épi de blé, par rapport à un tevel qui était à un moment donné tahor, et après il est devenu tamé, que là on peut être torem pour le Kohen. Qui a Ravuna Bered de Rabbi Yoshua, quand Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, est arrivé à Markra, il dit ça on peut l'apprendre d'un pasouk, tous ces dînes-là. Pourquoi? D'où on peut l'apprendre? Il y a marqué Reshit de Gancha. Reshit de Gancha, Reshit de Gancha, Betiroshra, Bitsarecha. Reshit Ages, Oncha Titano. Reshit de Gancha, le début de ta moisson, de ton blé. Reshit, si je dis un début, Shiere. Donc ça veut dire Shiere Anikarim. Si je dis un début, ça veut dire que je peux voir un reste. Donc ça veut dire qu'il y a le reste qui devient permis, Nikarim l'Israël, qui sont permis à Israël. Donc, tu dois prendre le récit des Gancha pour après le reste donner à Israël. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une possibilité de distinguer entre la trouma, le choulin que tu vas donner après, et que ce que tu peux donner à Israël après, c'est aussi valable. Yatzazo, Shen Shi'eria Nikarim. Il sort de là que dans le cas où elle est tméa directement dans l'épi, ou Shi'eria Nikarim, que lorsqu'on prend la trouma pendant que c'était Tevel, c'était Asur Israël, d'Achila et Mutarim Be'ana. C'était Asur Israël, le Chametz en question, je parle. Asur Be'achila, mais Mutar Be'ana. Pourquoi Asur Be'achila, Mutar Be'ana? Parce qu'on va d'après Rabbi Yossi ici, qui nous permet d'utiliser le Chametz pendant Pessah. C'est-à-dire de manger. Mais là, ce Chametz-là, ce din-là de celui qui a été Torem avec du Chametz pendant Pessah, pourquoi le Chametz n'est pas valable? Pourquoi la Trouma n'est pas valable? Parce que là, quand je prends Shi'erea, le reste, quand je prends la Trouma, ce qui reste, c'est de toute manière Asur. Parce que de toute manière, l'Israël ne peut pas le consommer. Donc, ça ne rentre pas dans le passouk de Reshit des Gancha. Reshit des Gancha veut dire que lorsque tu prends, ce qui reste est consommable pour les autres. Pendant Pessah, le Chametz n'est pas consommable pour les autres. Donc, celui qui a pris Trouma d'un Chametz pendant Pessah, ça ne vaut rien du passouk lui-même. Continue. Yativ Ravacha bar Avia, Kameh de Rafrizda. Ravacha bar Avia était assis devant Rafrizda. Yativ et Amar Mishme de Rabbi Yochanan. Il était assis, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Donc, Ravacha bar Avia, il a dit au nom de Rabbi Yochanan devant Rafrizda. Comprenez le cas parce qu'on comprend les gens qui vont parler après. Donc, je répète. Ravacha bar Avia, qui est assis devant Rafrizda, a dit quelque chose au nom de Rabbi Yochanan. Donc, Rabbi Yochanan et Rav Avia pensent la même chose. Et il dit ça devant Rafrizda. Le din, il est comme ça. Anavim chez l'itmeu. Si maintenant on a des grappes de raisin qui sont devenues tmeim, qu'est-ce qu'on fait? Dalchan, pachot, mikabetza. Tu prends des grappes de raisin, chaque grappe de raisin qui est moins de kabetza, tu les écrases, veyenam kacher les nesachim. Et le vin qui coule, tu peux l'utiliser pour le Beth Amikdash. Alors que la grappe de raisin, elle est tméa. Mais le vin qu'on va en tirer, il devient tahor si on a pressé chaque grappe à moins que kabetza. Rappelons-nous que les ochalim deviennent tmeim à partir du moment où ils ont une mesure de kabetza. D'accord? Ils peuvent être tmeim même moins, mais ils peuvent être mavir la touma qu'à partir de kabetza. De kabetza, ils peuvent mavir la touma, etc. les ochalim. Mais moins que kabetza, ils ne peuvent pas être mavir la touma. Ils ne peuvent pas être transférer la touma. Donc, tu prends des grappes de raisin moins de kabetza, tu les essors et le vin, il est tahor. Donc, Kassavar, Mashkin, Mifkat, Pekide. Et la mashmat ici, il considère que le jus du raisin est comme mis dans des poches dans le petit raisin. Dans le raisin, dans le zag, dans le raisin, il est comme dans une poche, comme une pulpe d'orange par exemple. Donc de telle sorte qu'il faut distinguer entre le jus qui est à l'intérieur et le fruit qui est à l'intérieur. Maintenant, le jus qui est à l'intérieur ne s'appelle pas encore mashké, puisqu'il n'est pas encore sorti la vira olam. Il est enfui à l'intérieur, mais il n'est pas sorti à la vira olam. Donc un din de mashké, il n'a pas. Mais d'un autre côté, il a pas un din de onchel. Donc par conséquent, quand je viens et je presse la grappe de raisin de moins de kazaït, le onchel, il n'a pas pu impurifier le vin, le jus qui est à l'intérieur, et parce qu'il n'a pas encore un din de mashkin. Donc il est mifkat pakid, il est à part. D'accord? Il est comme si concentré dans une petite poche. Et quand il sort, comme il sort d'un fruit qui est moins que kazaït, donc il ne reçoit pas la touma du raisin. Donc c'est ça qu'il nous a dit. Anavim shitmu. Je reprends. Dorkan be pachot mikabetza. V'yain kasher nesachim. An makasavar. Mifkat pakid.
que le vin est considéré comme une petite poche à l'intérieur du grappe, du raisin lui-même. Les hémat ka metame. Et comment les hémat ka met, quand tu veux qu'il devienne tamé. Les chisachit les roux. Et si tu veux me dire qu'il va devenir tamé au moment où il est sochet, les chisachit les roux, au moment où il est sochet, l'itele shiuré, il n'a pas de mesure. C'est qu'il n'a pas de mesure. La grappe de raisin, elle est moins que kabetza. Il moins que kabetza, elle ne peut pas être métamé. Alors la Gemara dit, attends, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux dafka et presser des grappes de moins de kabetza. Pourquoi moins de kabetza? Il y a kabetza nami. Même qu'à kabetza, tu peux prendre une grappe de raisin de kabetza. Pourquoi? Parce que, on va voir tout de suite, mais en réalité, l'idée, elle est très simple. Si c'est juste kabetza, dès que je commence à presser, elle n'a plus kabetza. Elle est moins que kabetza. Et la première goutte qui sort, elle est moins que kabetza. Dès que la première goutte qui sort, elle est moins que kabetza. Donc, elle ne peut plus être métamé, le jus qui va sortir par la suite. D'où on apprend ça. Dites-nous, tamémet, donc quelqu'un qui est arrivé à tamémet, il a touché avant, donc il est Avatuma, d'accord? Sachat Zetim, qui a essoré, donc qui a pressé des raisins, ou des olives ou du raisin, Kabeta Mechouvenet, exactement la mesure d'une Kabeta, Tehorim. Tu vois, mais c'est marqué ici, qu'il suffit de prendre mamash, tu peux prendre jusqu'à Kabeta. Pourquoi tu m'as demandé que ça soit moins que Kabeta? Même Kabeta, ça doit être valable si tu considères que c'est Mifkat Pakid. Pourquoi? Car si maintenant il va commencer à essorer ce raisin-là, les khatrila, non, excusez-moi. La réponse, hatam di'avad. Là-bas, quand on t'a dit, dans le cas du tamémet, qu'il est sochet, les raisins, que c'est kabiachol, le sisus kabetza mechouvanot, c'est théorim, et bien entendu, on parle ici que le tamémet, il est sori d'irachi, les raisins avec des prutekliet, avec des cafes en bois, et de telle sorte qu'il touche le raisin, mais il ne touche pas le jus. D'accord? Parce que si le tmémet, il touche le jus, soyons tous d'accord qu'il a rendu lui tamé le jus tout de suite, parce qu'il est tmémet. Donc il a rendu tamé le jus. Et là, il ne touche pas le jus, il a touché le raisin, donc il a été métamé le raisin, kakabeta, mais quand il sort avec des instruments en prutekliet qui ne sont pas tmé. Alors, comment il répond? Quand on parle là-bas de kabetza, diavad, s'il a fait ça, diavad, aval echatchila. Non. Le khatrila, je ne te permets pas d'utiliser un kabetza. Pourquoi? Zera, dilma, at, lemeva, du kabetza. Que peut-être tu vas utiliser une grappe de raisin qui est plus que kabetza. Et tu vas croire que c'est kabetza. Et tu vas arriver à essorer, à construire, etc. Et tu vas l'amener au Beth Amikdash, alors que le vin en question, il est tamé. Ou que l'huile en question, elle est tamée. C'est pour ça que les khatrila, quand tu veux faire, je te dis, prends une grappe de moins que kabetza. Si tu as débordé et tu as pris juste kabetza, Asinachelami serait d'accord que c'est moutar. Jusqu'à là, l'enseignement de Rav Acha bar Avia au nom de Rabbi Yochanan. Amar le Rav Chizda, et Rav Chizda qu'il a entendu le din, il contre-attaque. Man lecha vele Rabbi Yochanan Rabcha. Qui c'est qui va accepter et qui va faire comme tu as dit et comme a dit ton Rav Rabbi Yochanan? Tu crois qu'il y a des gens qui vont accepter votre psaka là? Vechi tum'a shebahem lechanalcha. Attends, mais le raisin était tamé, d'accord? Et si le raisin était tamé, donc le jus qu'à l'intérieur, d'après Rav Chizda, il est aussi tamé. Et si le jus à l'intérieur est aussi tamé, la touma qui était à l'intérieur, où elle est partie, quand il a essoré, où elle est partie? Alors, du fait que Rav Chizda, il a posé cette question-là à Rav Avia, Alma, Kassavar, donc ça veut dire que Rav Chizda, il pense, Mashkan, Mivla Bele'e. Il ne pense pas que Mifkat Pakid. Il ne pense pas que le vin est comme dans une poche à l'intérieur du raisin. Et là, il pense que le jus, il est fait partie intégrante. Mivla, il est baloua. Il est avalé dans le fruit lui-même. Et comme il est avalé dans le fruit lui-même, Kevin dit Itmoule Ochla, Itmoule Mashkin. Comme étant donné que la nourriture, le raisin, il a été impurifié. Donc même que la boisson qui est à l'intérieur, il a été impurifié. À Marley, il lui répond à Vavia. Ve'at, lotis vera, mais toi, tu n'es pas d'accord. Des mashkin, mifkat, pakide. Est-ce que toi, tu n'es pas d'accord que le jus du raisin, à l'intérieur, est comme dans une poche? Toi, tu le considères comme de la nourriture? Ve'atnan, et voici pourtant c'est marqué. Tamemet chez Sachat Zetim Anavi Mechouvenet Kabetza. Un tamemet qui a pressé du raisin, comme on vient de l'embraïta qu'on vient de voir avant, Kabetza, horrible. Ve'i amarta, bishlama, et si tu dis, Mifkat Pakid, c'est Mifkat Pakid, Michumachi c'est théorim.
Parce que pourquoi on a dit cette théorie? Parce que dès que la première goutte sort, alors à ce moment-là, le raisin, il est moins que Kabetza. Il est moins que Kabetza, donc il n'est pas mis tamé le raisin, le jus de raisin. Donc ça voudrait dire que dans le raisin à l'intérieur, il n'était pas tamé. Donc si tu dis Mifkat Pakit, je comprends très bien cette braïta. Et là, il y a Amar, Mivla Bélier. Et là, si tu me dis que le raisin, le jus de raisin est fait partie de la chair du raisin lui-même, Hamaït Forim. Pourquoi lorsque c'est juste Kabetza et c'est soré, pourquoi tu considères que c'est Taor? Amar Lena, Acha Bemayaskinan, de là encore on parle, Be'anavim Shele Ursheu. On parle de raisins qui n'ont pas eu de l'eau, qui n'ont pas été en contact avec l'eau. Les emat mitkashre, quand est-ce que tu veux qu'ils deviennent chérim, quand est-ce que tu veux qu'ils deviennent aptes à recevoir la touma, les chisachit leu, c'est au moment où il les essore, chisachit leu, mais au moment où il les essore, bâtir leu shiura, la grappe de raisin devient moins que kabetza. Et la grappe de raisin devient moins que kabetza, et c'est pour ça que normalement, le jus de raisin, il devient taor. Donc je peux dire que le jus de raisin, il est baloua à l'intérieur de la grappe, à l'intérieur du raisin lui-même, mais là, on parle que de la grappe et n'ont pas touché l'eau encore. Et mais quand est-ce qu'Aviachol il devient Tmeim? Après que le Tamémet, il les touche avec des mains mouillées. Mais quand il va les essorer, puisqu'ils sont jusqu'à Betsa, la première goutte qui va sortir, la grappe de raisin va devenir moins que Kabetza. Et c'est pour cela que le jus qui va sortir après ne va pas devenir Tamé à cause du raisin. Car si tu n'es pas d'accord avec moi que le jus de raisin, il est rien que nouvla, il est absorbé dans la chair, et pas il est comme dans une poche. Voici un marquage dans une autre braïta. À quoi ça ressemble ce din-là qu'on parle ici? Les toutim, on a déjà ramené ce din-là un petit peu avant les maths de cette braïta-là. Les troumat toutim, zetim ve'anavim. Une trouma, que quelqu'un il a pris une trouma de toutim. Rappelez-vous que toutim c'est liquide, d'accord? Zetim, du raisin, des olives, ve'anavim, c'est du liquide, finit mea. Et comme elle est devenue tméa, ces trouma-là, il a pris ces troumas de toutim et zetim qui sont tméim, she'en là-bas lo heter achila velo heter asaka. Elle n'a ni la possibilité de pouvoir le manger parce que c'est trouma tméa, et on n'a pas la possibilité d'utiliser comme de combustion parce que c'est liquide, c'est humide. Ha heter achila nami itle. Mais d'après cela, d'après cette braïta-là, si je dis que le jus de raisin il est mifkat pakid, il est rien qu'à l'intérieur, comme dans une poche, Imken, Haitale, Terachila, on aurait pu manger cette trouma-là. Comment on aurait mangé la trouma? Idbe, Dei, Bae, si tu veux, Darich, le Pachot, mais Kabetza, si tu veux, il aurait pu écraser chaque fois moins qu'une quantité de Kabetza. Et à ce moment-là, c'est trouma temea, le jus qui est à l'intérieur, il aurait été raoul, les achila, tu aurais pu le boire, parce qu'il est hors. Alors, comment c'est possible qu'il y a marqué l'on le achila, velo le shtia, et la vadaï, que tu dois comprendre ici, que le jus du raisin, il est à l'instant mouvla. Et comme il est mouvla, alors à ce moment-là, si le raisin est devenu tamé, alors même le jus de raisin, il est tamé. C'est pour ça que l'on le achila, velo le be'era, ni pour pouvoir le asaka. Amarava, non. Xera, Dilma, Ate, Behu, l'idée takala. Non, là-bas c'est spécial. C'est de peur qu'on arrive à une takala. Ça veut dire que si tu viens et je te permets de le toutim et les rimonim, de les essorer moins que Kabessa, alors à ce moment-là, tu risques par erreur de manger du raisin lui-même, ou des olives lui-même, ou des toutim lui-même. Donc pour pas arriver à les takala, on t'a considéré que l'ensemble il a absorbé achila. Ça veut dire que Rava il te dit que même qu'il y a une situation où on aurait pu manger, c'est trauma TBA, le coin il aurait pu la manger en prenant rien que le jus moins que Kabetza. Néanmoins, à cause de la takala, qu'en pressant, ils risquent de commencer à manger des raisins ou des olives ou des toutim, ils ont tout interdit. Amar le Abaye, Abaye pose la question, on mirchachina le takala? Est-ce que c'est vrai que on craint des fois que quelqu'un il va déborder, il va se permettre à manger, il va être vers un issou? Et voici, on a dit dans la braïta, madlikim, bepach ou beshemen shel trouma. On a le droit d'allumer avec une fiole et avec de l'huile qui est tamée, shenitmea, beshemen shel trouma, shenitmea. Excusez-moi, madlikim bepat, on peut allumer avec du pain et avec de l'huile de trouma qui est devenue tamée, du pain, pas du pâte, avec du pain et de l'huile qui est devenue tamée. On a le droit d'allumer avec. Peut-être tu vas venir et tu vas manger le morceau de pain. Peut-être tu vas utiliser un peu l'huile. Comment tu me permets d'utiliser l'huile et de brûler avec?
Amar les pâtes, Zarik le ben haïtzim. Qu'est-ce que tu t'inquiètes, toi? Le pain, tu le jettes quand il est tamé, et tu sais que tu n'as plus le droit de manger, tu le jettes parmi les bois. Donc il est marousse, tu l'abîmes, tu le salis, donc tu le jettes parmi les bois, et puis après tu allumes le feu. Veshemen shel trouma, ramele beklimaous. Et le shemen d'une trouma que tu vas utiliser pour un moyen de conviction après, tu le mets habituellement dans des ustensiles qui sont déjà sales. Exprès pour te rappeler que c'est de la trouma, comme si tu ne seras pas venir amener par erreur à utiliser l'huile de trouma téméa. Donc tu le mets avec des ustensiles qui sont déjà sales pour te rappeler qu'attention, c'est une trouma téméa et tu n'as pas le droit d'utiliser. Et c'est pour ça que Kaviachol et la Chenami, on n'est pas gozer là-bas, d'après Rabat. Maintenant, on va revenir à ce din là maintenant. Goufa. Madlikim bepat ou beshemen shel trouma shinitmea. On a le droit d'allumer, donc d'utiliser comme moyen de combustion du pain, qui est trouma tmea, ou de l'huile qui est tmea. Abaye Amar Mishme de Chizkia. Abaye a dit au nom de Chizkia. Rabba Amar de Be Rabbi Tzrak Bar Marta. Amar Ravuna. Et pardon, Rava, il a dit au nom de la maison de la yeshiva de Rabbi Tzrak Bar Marta, qui a dit au nom de Ravuna. Lo shanu ela bepat. Tout ce qu'on a dit, qu'on a le droit d'utiliser, de jeter ça dans le feu comme ça, avec du pain trouma. Aval chite lo. Mais si c'est du blé, et du blé trouma qui est devenu tamé, ah non, tu ne le jettes pas dans le feu. Pourquoi? Shema yavo balide takala. De peur que ce grain de blé, en les jetant, un petit grain de blé, tu vas te mettre et tu vas le manger. Ou tu vas le trouver là-bas entre les bois, ce petit grain de blé, et tu vas te mettre à le manger. Le pain que tu jettes avec le bois, il se salit, tu n'as aucune avamina que tu le manges. Mais le blé, même tu vas le jeter avec le bois, on craint que tu vas trouver des petits grains, tu vas les manger. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan il a dit, Afilu chit, même du blé tu peux le jeter parmi le bois. On n'est pas recherche que tu vas l'utiliser. Amai. Et pourquoi? Nichouj dilma l'idée takala. Et tu as peur, peut-être avoir peur que peut-être tu vas venir prendre ces bouts de blé, le blé là, tu vas venir les manger. Amar Ravashi. Alors on interprétera comme le cas de Ravashi. Qu'est-ce qu'il a dit Ravashi? Qu'on parle ici du blé, beshlikta ou meista, du blé qu'on a déjà trempé dans l'eau, qu'on a déjà cuit dans l'eau. Donc ils ont perdu un petit peu leur forme. Et comme ils sont un petit peu humides et tu les jettes dans le bois pour les brûler après, alors à ce moment-là, ça devient maous. Il n'y a pas un rachage que tu vas venir à les prendre. Achanami, et donc ici aussi, dans notre cas, nous, de ce blé-là, que je t'ai permis, on parle de meista. On parle du blé qu'on a trempé dans l'eau et qui est devenu maous. De Ravashi. Et d'où vient ce din-là de Ravashi, que si je trempe dans le blé, dans de l'eau, que ça devient maous, j'ai le droit d'utiliser. Ce qu'a dit Rabbi Yitzhak Abba Shaul, qui a dit Abba Shaul, Gabal shel bet Rebi. Rebi, il est riche. Il avait quelqu'un qui faisait de la pâte, qui était Megabel de la pâte, qui faisait de la pâte. Vayu bechamin lo chamin bechitim shel trouma. Parce que Rebi, il mangeait rien que cholin betara. Tout le temps, il mangeait cholin betara. Et pourtant, ils utilisaient comme moyen de combustion du blé de trouma qui était tamé. La louche bahem issa betara pour pouvoir pétrir du pain de la pâte betara. C'est-à-dire qu'il se permettait de prendre de l'huile. Il se permettait d'acheter du blé de trouma téméa. Il achetait du blé de trouma téméa parce que c'était pas cher, parce que c'était tamé, pour utiliser moyen de combustion, pour économiser. Même dans la maison de Rébi, on économisait. Hein. Même que Rébi était riche, quand même, s'il y a un moyen d'économiser, on économisait. C'est pas parce qu'on est riche qu'on dépense de l'argent pour rien. Et pourquoi? Peut-être il va venir les manger. Et la Tiama Ravashi, non, dans le cas de la maison de Rébi, c'est du blé qui était déjà maous, qui était déjà abîmé dans l'eau, qui était déjà trempé, abîmé dans l'eau, et c'est pour ça qu'on ne craignait pas que le gabal, celui qui faisait le pain, va venir à consommer de ce blé-là. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de takala. Donc tu m'as demandé, pour Ravashi a dit ce din-là, en nous ramenant l'histoire de Rébi, c'est de là-bas qu'il nous a enseigné le din, qu'on n'est pas proche de la takala parce que le blé, effectivement, il est abîmé, parce qu'il a déjà été trempé et mouillé dans l'eau auparavant.